Sébastien Diorio de PBS Investments nous rejoint dans le studio aujourd'hui pour parler des marchés financiers. Sébastien, nous avons observé un changement important en octobre et en novembre. Mais on se pose la question pour savoir si le cycle de crédit va commencer. Merci. Oui, je crois qu'évidemment, nous observons une grande différence entre les actions et les crédits. Sur ce graphique, vous pouvez voir une ligne jaune, celle de S&P 500, et la ligne bleue, c'est l'indice High Yield des États-Unis. Et vous pouvez voir ce que les actions ont fortement progressé par rapport au bas niveau de septembre. Les crédits n'ont pas également montré une bonne performance. Et nous croyons que la raison est que le cycle de crédit a commencé, ce qui ne doit pas effrayer les gens, parce que ce n'est pas la raison pour vendre les actions. Cependant, c'est un signe que nous sommes toujours dans une phase d'expansion où le crédit a eu une sous-performance et les actions tentent à améliorer la performance. Mais l'effet de levier est élevé, on voit plus d'opérations spéculatives impliquant de grandes entreprises et par conséquent, il faut être sélectif et être prêt aux rotations importantes. Merci, c'est très intéressant. Et s'il s'agit du marché des États-Unis, comment pourriez-vous décrire ces conditions? Ce que vous pouvez voir maintenant aux États-Unis, c'est que même si les actions ont fortement augmenté, les participations, c'est-à-dire le nombre d'actions qui ont progressé, est assez faible. Et nous croyons que cela est lié à ce que nous sommes dans une phase du cycle où de grandes capitalisations, ou même des méga-capitalisations, voient une reprise, et cela est important pour les investisseurs, parce que cela veut dire que nous entrons également dans le nouveau régime de volatilité. Et le risque de prélèvement plus élevé augmente. D'accord. Et en ce qui concerne les investisseurs, avec ces mouvements du marché, y aura-t-il certaines opportunités? Où on pourrait les chercher selon vous? Pour le moment, je dirais que ce n'est pas surprenant. On préfère l'Europe et le Japon, avec une tendance vers l'Europe. Nous voyons quand même que les investisseurs ne doivent pas considérer l'Europe à travers les indices. La raison est que la tendance à l'évaluation signifie qu'on a déjà passé la plupart de la tendance vers l'expansion. Donc, il faut se concentrer plus sur les approches de bas en haut, comme la qualité ou les revenus dans les actions, pour générer le rendement rajusté en fonction du risque. Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour voir plus de mises à jour et d'interviews exclusives. Au revoir.